J'ai dormi tard, mais je me suis levé. Vas-y, mets tes affaires derrière, installe-toi. C'est bon, Zach? Je suis bien installé? Ouais, c'est bon. Ok. On va faire un peu comme hier. Donc hier, on va retourner sur Saint-Just. On a fait préparation d'examen. Ouais. D'accord? Hier, on n'était pas trop mal. D'accord? Il faut juste que tu fasses attention juste à ta position sur la chaussée. On était un petit peu décalé de temps en temps, on était bien centré. Alors, malgré que tu vois, le centre d'examen, il est pas hyper compliqué. Mais ce serait dommage, tu vois, de perdre des points et même de se faire éliminer sur une position de sur la chaussée. Après, tu as des petits endroits, tu as vu, dans le centre-ville, où il y a des rues un petit peu serrées, où faire attention au dépassement d'obstacles plutôt. Donc contrôler, clignotant, vérifier s'il n'y a personne qui arrive en face et après voir. Ok. T'as des questions? C'est bon? Ouais. Allez, dès que tu t'en prends, on est parti. Alors Zach, ça te fait quoi de venir conduire à la campagne avec passe permis facile? Ça fait plaisir parce que ça change des parcours lyonnais très congestionnés. Donc, ouais, c'est une autre expérience, je suis content. Et Zach, un petit mot pour toutes les personnes de Paris et de l'Île-de-France qui veulent passer le permis avec nous, avec le forfait passe permis turbo. Et ben, c'est pratique parce que les dates viennent plus vite et puis surtout, je l'ai fait là, 25 minutes de train pour arriver ici depuis Gare du Nord. C'est pas les mythos, oui, je sais pas très de Paris. Donc, en réalité, c'est pratique. Là, les retours se fait bien, les ronds sont dégagés, donc ça change. Je le conseille. Merci beaucoup, c'est gentil. Allez, bonne conduite. Salut à vous, aujourd'hui un guest exceptionnel, donc on est avec Zach Nani, ça va être super. Il est venu passer le permis chez nous avec passe permis facile. Il l'a compris, à la campagne, tranquille. Et généralement quand on a ce genre d'invités, on ne peut s'empêcher de les envoyer passer le permis, où ça? À Saint-Just en chaussée. On n'a pas beaucoup de place là-bas, mais quand on les a, pouf, on les place là-bas. C'est hyper simple comme vous pouvez le voir juste devant vous. Donc Saint-Just en chaussée, c'est une petite commune située de 5-6 000 habitants, située entre Amiens et entre Clermont et avec Nogent-sur-Oise. Donc voilà, énormément vous avez vu, de routes comme ça hors agglomération. Il n'y a que ça, il n'y a même pas d'insertion en voie rapide. Voilà. Donc là, on est sorti tout à l'heure de la rue Sarail, c'est à côté de la déchetterie de Saint-Just en chaussée, et on s'est retrouvé donc du côté de Valescourt. Donc là on rentre à Saint-Rémy-en-Lot, c'est un des parcours de là-bas, mais tous ils se ressemblent. Donc la particularité ici on a à Saint-Just en chaussée, ou du moins les difficultés je dirais, c'est que les rues elles sont légèrement serrées. Donc il faut faire attention à son espace latéral de sécurité à droite et son espace latéral de sécurité à gauche, en y incluant évidemment les rétroviseurs. Donc ça, faudra travailler avec notre moniteur. Là, on a eu une petite difficulté, c'était qu'il y a un stop. On regarde en profondeur et même quand on s'engage et que on avance au milieu de la voie, on regarde encore à gauche. Pourquoi? C'est pas parce que vous avez engagé le tiers de votre voiture que ça veut dire que vous êtes prioritaire. Non, attention. Donc là, on a vu un joli panneau qui veut dire priorité à droite, donc à 50 ou 150 mètres si c'est hors agglomération. Mais là, comme on est en agglomération, c'est à 50 mètres. On aura, vous avez vu comme là, paf, en profondeur, on regarde. Donc là, avec l'objectif, forcément, j'ai pas pu tourner à fond là le téléphone, mais en profondeur, on a checké s'il y avait quelqu'un. On continue, donc les petites poubelles comme ça a l'air de rien, mais en vrai de vrai, positionné comme ça au bord du trottoir, ça peut un petit peu nous forcer à s'écarter légèrement. Mais si on s'écarte légèrement en même temps qu'une voiture arrive en face, ça peut être contradictoire. Donc il faudra ralentir si une voiture arrive, parce que le croisement ne sera pas facile. Donc là on a des voitures autant à droite qu'à gauche. Quand on s'écarte, évidemment, contrôle rétro-angle mort et le clignotant s'il vous plaît avant de faire l'action. Donc s'il y a une voiture en face, faut pas se forcer et se précipiter comme un bourrin. On prend son temps, on ralentit, voire on met une deuxième, si on est en troisième. Et si on est en deuxième, on remet même une première roulante si la situation nous apparaît être délicate.
Il y a un élément très important que je dis souvent à mes élèves, et d'ailleurs je vous ferai une vidéo obligatoire là-dessus dans les thèmes de la pédagogie, c'est l'illusion d'optique. Je répète, l'illusion d'optique. Donc on fait attention parce que au loin on a l'impression que la rue elle est serrée, que tranquille, on a le temps et que la voiture elle a sa place. Mais quand on se rapproche, on peut avec l'effet visuel se redire bon, finalement elle est un petit peu plus au milieu, donc je me décale sur ma droite. Ok, donc là, le panneau qu'on avait vu avant, c'était qu'on avait la priorité ponctuelle. C'est cool. Donc là, l'inspecteur, on part du principe où il nous a dit de tourner à droite en direction de Fournival. Et lorsqu'on va tourner en direction de Fournival, on va se retrouver à un moment donné sur la départementale 916. Donc c'est ça l'insertion voie rapide. Et c'est là qu'il vérifie la voie rapide en allant vers la départementale 916. En gros, il faudra rouler pour vous, en tant que jeune conducteur, uniquement à 80 km/h. Voilà. Donc là, on rentre à Saint-Jean-Chaussée. Je rappelle que on freine pour arriver avant le panneau à 50 km/h en contrôlant bien derrière. Parce que les gens derrière vous, peut-être ils vous collent, donc il faut freiner petit à petit. Et ne vous dites pas, ah ouais, mais j'ai peur que derrière, ils me rentrent dedans. Non, 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 non. Si vous freinez progressivement, derrière vous, il va y avoir des lampes qui vont s'allumer rouge. Et la personne derrière vous, elle va s'arrêter elle va ralentir, obligatoirement. Donc faites attention. Et là, donc on est rentré en centre-ville. L'inspecteur au feu, il va vous demander d'aller à gauche. Pourquoi? Pour rentrer tout simplement au centre d'examen qui est entre la déchetterie et la salle polyvalente. C'est un petit centre de formation. Donc là, on contrôle rétro-angle mort. On attend de dépasser le balisage là parce qu'on n'a pas le droit. Rétro-angle mort, pourquoi? En se disant peut-être qu'il y a un fou, une voiture ou une moto qui va venir. Donc on se place sur la voie de stockage, voilà, avec la flèche à gauche. Et on s'arrête surtout, voilà, avant la ligne d'effet. On appelle ça une ligne d'effet. Donc, vous avez vu là le tableau de bord en noir là. Dès que vous ne voyez plus la ligne blanche, les problèmes avec les élèves, vous avez tendance à piler, à écraser fort le frein. Non, d'accord? On voit la ligne blanche et après avec le tableau de bord, on ne la voit plus. Donc, on continue à doser légèrement afin de tranquillement pouvoir s'arrêter à la ligne d'effet. Et là, on va tourner à gauche. Évidemment qu'on laisse passer tout le monde. On ne s'engage pas. Et si vous décidez de vous engager avant une voiture que vous apercevez au loin, d'accord, il faut assumer. Mais d'abord, il faudra quand même checker s'il n'y a pas un piéton sur la gauche qui traverse. Parce que lorsqu'on a le feu vers nous, à gauche là, vous voyez pas, mais à gauche, le piéton, lui, il a la priorité. Donc, on attend qu'il n'y ait plus de voiture, on passe un examen, on va pas prendre de risques. Par exemple là, on peut se dire ouais, on va y aller, on va pas y aller, d'accord? On ne prend pas de risques, ok? Et s'il y a la croix rouge grecque qui est au-dessus du feu, là, évidemment, on pourrait éventuellement aller. La petite croix rouge qu'on a vue là, la croix grecque. Vous demanderez à votre moniteur. Donc on arrive dans cette rue. Vous avez vu la petite voiture bleue là? Je vous jure que cette petite voiture bleue garée comme ça a l'air de rien, mais avec l'autre qui arrive en face, c'est hyper stressant. Je vous ai dit, Saint-Jean-Chaussée, c'est les rues serrées. On fait attention, on ne prend pas de risque. On ralentit et on regarde bien son côté droit et son côté gauche pour ne pas taper les rétroviseurs. Parce que si vous tapez un rétroviseur, c'est une faute éliminatoire. À ce stop, l'inspecteur va nous demander d'aller tout droit. On check bien à droite en profondeur et bien à gauche au cas où il n'y aurait pas un souci. Donc là, on n'est pas loin. Il y a un petit rond-point. Là, on est juste à côté. On fait attention. On reste concentré. Là, le petit rond-point, vous avez vu, il a été annoncé par le panneau. Il va nous demander d'aller tout droit. Donc, on check évidemment à gauche. Mais là, l'avantage, on voit bien comme c'est bien ouvert. Et à droite, on vérifie aussi parce que c'est pas parce qu'on a la priorité sur la droite là que il faut foncer comme un bourrin. Non, si elle arrive vite, l'inspecteur il va vous dire c'est votre faute, monsieur. Vous aurez dû anticiper l'erreur de l'autre. Et voilà. Donc, vous avez vu la voiture bleue auto-école là, d'une autre auto-école. C'est ici. Il y a un autre élève qui attend tranquillement. Il va vous dire de vous garer en marche avant. Et voilà, c'est fini. Allez, à ciao ciao. You make me calm down. When your body will tremble, my heart won't shut down. Oh, shut down, baby, shut down. Your love is sweet like Fanta, Fanta. Cause nobody they tell me I love you, no matter. They tell me no,